la situation par rapport à la maladie à virus Ebola. La situation épidémiologique à ce jour, c'est que nous avons 53 cas confirmés avec 34 décès. Donc la létalité se situe autour de 64%. Et comme on vient de le dire aussi, nous sommes donc au 21e jour sans un nouveau cas confirmé. Les activités de riposte se poursuivent sous la coordination de l'Institut national de santé publique à travers son centre des opérations d'urgence de santé publique, le COUSP. Donc les équipes du système de gestion de l'incident sont déployées au niveau de l'épicentre de la maladie, donc la zone de santé de Boulapé, où l'incident manager est déployé sur place avec toute son équipe et les différentes activités de réponse, notamment la surveillance épidémiologique avec tout le suivi, le listage et le suivi des contacts. Et à ce jour, il nous reste 154 contacts qui sont en cours de suivi. Il y a les activités de la vaccination qui se poursuivent. Et nous avons déjà plus de 34 000 personnes vaccinées. La prise en charge des malades se poursuit au niveau du centre de traitement Ebola à Boulapé et les activités de communication de risque engagement communautaire, les activités en rapport avec le testing et le laboratoire sont en cours. Donc tout le dispositif de riposte est en place et nous avons bon espoir qu'avec cette tendance qui se maintient, nous pourrons assez rapidement arriver à contrôler cette épidémie. Oui, en fait, selon le protocole, les normes en vigueur et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que nous devons nous rassurer que le dernier cas confirmé c'est négatif, parce que pour l'instant, nous avons encore un malade positif qui est encore sous traitement. Et nous devons donc, quand nous aurons le dernier test qui va revenir négatif, du dernier cas confirmé qui est encore, lui, sous traitement, à ce moment-là, le compte à rebours va commencer donc de 21 jours, 2 fois, donc la période d'incubation. À ce moment-là, nous allons déclarer la fin de l'épidémie. Nous avons l'expérience de la gestion des épidémies de la maladie à virus Ebola. Effectivement, parce que pour cette épidémie, dès que l'alerte a été donnée, nous avons déployé directement les équipes d'intervention rapide. Avant même qu'il y ait la confirmation de cette épidémie, nous avions déjà nos équipes à Boulapé. Donc tout cela a vraiment contribué à ce que les interventions de réponse, les actions de réponse se mettent en place très rapidement. Et ça a permis aussi d'avoir ces résultats que nous connaissons aujourd'hui. Sur place, il y a un laboratoire mobile. Donc, tous les tests qui se font maintenant, les échantillons ne viennent pas à l'INRB. Nous avons déployé un laboratoire mobile qui est sur place au niveau de Boulapé. Donc, tous les échantillons, tous les malades sont testés sur place et on a le résultat déjà à partir de l'épicentre. Après cette épidémie, les réflexions, c'est que nous devons renforcer notre système de santé. Et qui dit renforcer le système de santé, c'est aussi le laboratoire. Donc nous allons, et c'est déjà planifié, qu'il y ait un laboratoire qui va rester sur place pour permettre le diagnostic des maladies, notamment la maladie à virus Ebola. Oui, l'expertise congolaise, elle est avérée, elle est vraiment disponible. Nous avons suffisamment d'experts formés, bien rodés pour la gestion de la maladie à virus Ebola. Donc, de ce côté-là, en termes d'expertise, de ressources humaines, et d'ailleurs, tous ceux-là qui sont sur terrain, essentiellement, ce sont les équipes congolaises. Nous n'avons pas vraiment, en termes de ressources humaines, bénéficié des ressources humaines d'autres pays. C'est vraiment les ressources humaines de la RDC qui sont vraiment en première ligne. Bien sûr, nous travaillons en collaboration avec les partenaires
les partenaires qui appuient le ministère de la Santé et le gouvernement nous viennent en aide pour les appuis logistiques, mais essentiellement en termes d'expertise, nous avons suffisamment d'expertise au niveau du pays. Si je dois me résumer, c'est dire que l'épidémie de la maladie du virus Ebola, la 16e épidémie, est vraiment sous contrôle parce que nous ne sommes qu'avec l'unique zone de santé de Boulapé, qui demeure l'épicentre de la maladie. Nous sommes au 21e jour sans un nouveau cas confirmé et que cette tendance qui se maintient nous augure dans les prochaines semaines qu'on arrive vraiment à déclarer la fin de cette épidémie. Et tous les efforts sont maintenus avec les équipes qui sont vraiment dévouées, des équipes du terrain, et qui se démènent jour et nuit pour assurer toutes les interventions. C'est des équipes que nous remercions et que nous encourageons. Donc, la tendance, elle est bonne au 21e jour sans un nouveau cas. Et si cette tendance se maintient, dans les prochaines semaines, nous espérons pouvoir arriver à bout de cette épidémie. Na lingala na koloba que épidémie à Ebola oeza na zone de santé à Boulapé, na province ya Kasai. Situation à jour à Lelo, 17 octobre, c'est que tous en a 53 cas confirmés, 34 décès. Après 21 jours, nous avons enregistré nouveau cas Moussousouté, ce qui veut dire que tendance au Tozan Angolelo est ça très bien et que l'équipe sur terrain va travailler vraiment makasi pour que tous aient des résultats. Et tous encouragé l'équipe wana va continuer dans Mosala wana pour que la semaine où Ezoya to koka ko déclarer vraiment fin ya épidémie il y a Ebola. Donc ils ont occasion de remercier l'équipe nyonso eza sur terrain et aussi ko inviter population nyonso ezala na ikenge pour reconnaître ba signe ya maladie yoyo, notamment fièvre makasi, ba maux de tête, diarrhée, kosanza ou na makila, pour que ceux qui m'ont présenté ba signe wana akende na lombangu nyonso na centre de santé ou ba orienté pour éviter que maladie yoyo et se propager makasi et observer les gestes, les mesures de prévention ou toujours recommandées pour éviter que maladie se propage.